À Femmes de sport, on va jaser de sport motorisé, entre autres avec le promoteur du circuit de sport motorisé Saguenay, Danny Saint-Pierre. Bonjour, Danny. Bonjour. On va parler du site de Saint-Jean-Vianney, c'est là que se passent les activités. Est-ce que les travaux sont complétés? Est-ce que c'est terminé? Non, nous autres, on a eu les permis d'autorisation officiellement au mois de décembre l'année passée. Fait que on a fait le déboisement durant l'automne jusqu'à mi-janvier, quand les froids ont commencé. Après ça, on a arrêté les travaux. Puis on a commencé les travaux officiellement de déplacement de terre au mois de mai, avril exactement, mois d'avril cette année. Fait qu'on parle quand même de 8 hectares à aménager, c'est un gros projet. On parle de 125 000 mètres cubes de terre qui ont été déplacés pour positionner tout le terrain pour vraiment faire les infrastructures qu'on voulait faire. Fait que suite à ça, on a commencé les travaux au printemps. On est retardé un petit peu à cause des tests de sol, stabilité de sol, que les assurances nous obligeaient. Fait qu'on a repris les travaux dernièrement. Après ça, le projet va s'en cours. Ça semble être parti pour être gros. Avez-vous pensé à aménager des gradins, des estrades? Parce que le sport motorisé, ça attire quand même pas mal de monde. Oui, c'est vraiment un complexe de course. Quand on parle circuit sport motorisé, c'est notre nom. Mais on voulait avoir un nom qui englobe vraiment tous les genres de sport motorisé, de off-road. On ne touche pas à l'asphalte, on ne parle pas d'asphalte pour l'instant. Fait que c'est beaucoup d'aménagements, puis il faut prendre le temps de le faire. C'est les estrades, l'aménagement de terrain, les clôtures. Vous pourriez accueillir combien de monde, là, quand tout sera terminé, là, avec des estrades, des gradins? Nous autres, on veut construire des estrades pour 3000 personnes. C'est quand même, la demande est assez grosse. On se compare aux autres circuits qu'il y a déjà eu un peu, à l'Autodrome-Chicoutimi, a déjà accueilli 6000 personnes. Nous autres, on se concentre sur 3000. Puis on va avoir des estrades mobiles qu'on pourra aménager pour monter jusqu'à 5000, tout dépendant de la demande. C'est très spectaculaire, on le dit. C'est dans la boue, vraiment, que ça se passe, là. Oui, c'est du off-road. C'est vraiment du off-road. On touche tout ce qui est terre battue, course ovale, terre battue. Quand on parle de course ovale, on parle circuit routier, 4 cylindres, 6 cylindres, 8 cylindres, toutes les classes disponibles dans le Québec. Après ça, on parle d'un parc off-road, mode parc pour les trucks de boîte. Il y avait beaucoup d'achalandage par rapport à ça. On veut garder l'activité. Après ça, on parle d'une piste d'accélération sur terre battue. Après ça, en phase 2. Après ça, en phase 3, un circuit routier sur terre battue de 2,8 km, exactement. Et ça pourrait prendre combien de temps avec tous ces travaux-là sont complétés? La phase 3, évidemment. Là, présentement, on est sur la phase 1. La phase 1 va être complétée d'ici au printemps, fait qu'elle va être disponible pour les amateurs de course. Après ça, phase 2, on a commencé les démarches. Il y a toujours une question de démarche permis, environnement, territoire, tout ce qui touche au domaine des permis en tant que tel. On parle peut-être d'environ sur 8 ans, là, si ça va bien. Là. Vous pourriez accueillir des Jeeps, des trucks, VTT. Parle-nous un peu de ce qui pourrait se passer comme activité, comme course là-bas. Pour l'année prochaine, ce qu'on veut commencer, c'est vraiment le circuit routier terre battue, ovale terre battue. Quand on parle course de terre battue, on parle de véhicules de tous les jours. 4 cylindres, 6 cylindres, 8 cylindres, Dodge Caravan, pick-up, SUV, côte à côte, VTT, moto. C'est regroupé selon des packages de 15 voitures au départ, comme on dit. Après ça, c'est des qualifications 10 tours, 15 qualifs. Ça fait partie d'un championnat sur 8 courses durant l'année. Fait que 8 événements que les pilotes, un petit peu partout du Québec, les pilotes locaux viennent participer. Il y a des bourses reliées à ça, il y a des championnats de fin de saison, puis tout ça. Ça, c'est pour l'événement sport motorisé voiture. Après ça, on parle aussi d'organiser des modes parc. Mode parc, mode drag, drag d'accélération dans la boîte, compétition de VTT extrême, fin de semaine complète, tout ce qui touche vraiment le sport motorisé. Là. On a beaucoup de promoteurs qui viennent nous voir. Nous autres, le but, c'était d'avoir un terrain légal, ce qu'on peut tout faire, exactement. On a tous les permis légaux. On n'a pas à répondre vraiment de la ville. Nous, ce qu'on invite, c'est un petit peu des promoteurs qui nous ont approchés. Écoutez, moi, je voudrais organiser une compétition de VTT extrême. Pas de problème. Viens chez nous. On a le terrain, on a les estrades, on a tout. Organise-là, on va t'aider, ou peu importe. On va l'organiser. Après ça, il y a le volet Monster Truck, qui est assez spectaculaire. La grande question que bien des gens qui nous écoutent actuellement à la télévision doivent se poser, est-ce un circuit, est-ce un endroit sécuritaire? Oui, nous autres, ça va vraiment, c'est clôturé, tout complet. On a du côté assurance, c'est très sévère, beaucoup de points respectés. Là, il y a le volet mode parc qu'on essaie de développer, qui est une première au Québec, qui est un petit peu plus compliqué du côté des assurances, parce qu'un mode parc, c'est vraiment chacun fait son fun un peu, fait son plaisir. Il vient avec son Jeep, il y a le parcours de Jeep, il y a le trou de boîte un peu, il y a un petit peu de tout. Puis spectateur avec participants, c'est plus compliqué un peu. De ce côté-là, on va essayer de le développer, on travaille fort pour ça. Du côté course, c'est pas compliqué. Tu as spectateur, tu as participant. C'est vraiment clôturé. Il y a un staff qui gère les coureurs, il y a un staff qui gère le public. Fait que
le spectateur qui arrive, se parque dans le stationnement, il paye son droit d'entrée, il va s'asseoir dans les estrades, il y a les restaurants, il y a tout. C'est vraiment bien délimité. Là. Exact. Saint-Jean-Vianney, c'est un secteur où il y a eu beaucoup de critiques, c'était l'objet de plusieurs critiques, mais vous avez un site, un endroit avec un potentiel incroyable pour le futur. La vue. Le plus dur d'ouvrir un complexe de sport motorisé, c'est de trouver un endroit qui est loin des maisons pour ne pas déranger. Exact. Après ça, nous autres, on avait essayé du côté de l'autodrome Chicoutimi. C'était plus compliqué, la ville n'aimait pas trop la place. Il aimait le projet, mais pas la place. Fait que là, on a tombé sur Saint-Jean-Vianney. Fait que là, la ville a fait un appel d'offres. Après ça, à partir de là, on a répondu à l'appel d'offres. Notre projet est accepté. On a vu l'importance du projet. Puis la place, c'est idéal. C'est centré Jonquière-Chicoutimi. C'est loin. On ne dérange pas personne. Il y avait déjà des activités là dans le passé. Pas encadrées. L'important, c'était de structurer ça. Structurer ça. Puis moi, j'ai quand même 20 ans d'expérience là-dedans. Un petit peu partout dans le Québec. J'ai parcouru tous les circuits en stock-car. Fait que Saint-Félicien, je connais. Avez-vous de la misère à trouver des compétiteurs? Non, il y en a plein. Il y en a trop, même. Il y en a trop, hein? trop. Parce que quand tu fais partie d'un circuit comme ça, d'une association, c'est tous les coureurs du Québec qui viennent courir chez vous. OK. Il y a du local beaucoup. On pourrait dire 60-70 local. Sauf que le 30 ça vient de l'extérieur. On fait partie d'un circuit. Donc, les courses sont préétablies durant l'année. Fait que les participants qui veulent, les autres qui aiment, c'est voyager. Il y en a qui font du camping, il y en a qui font de la course. Fait que, OK, il y a une course en fin de semaine, exemple, au circuit sport motorisé. OK, regarde sur le site. OK, oui, il y a des classes pour moi, j'y vais. Mais il y en a sûrement plusieurs qui doivent s'improviser compétiteurs. Est-ce que vous prenez, quand vous faites une compétition, vous prenez ceux et celles qui ont de l'expérience? Y a-t-il des filles qui prennent? Oui, ben oui. Dans le domaine, nous autres, on a choisi l'autocross, comme on dit, parce que ça ouvre plus de portes, ça permet à tout le monde de se monter un véhicule. Si on parle d'un véhicule adapté pour la course ovale, on parle de 10, 15, 20, 30, 40 000. Là, on perd des compétiteurs beaucoup. On voulait garder le volet local. En gardant la course d'autocross, c'est un véhicule de tous les jours, un Honda Civic, une Dodge Caravan. Tu commences à la classe Free for All, qui est le débutant. Il n'y a pas de saut, tu fais tes qualifications, mais il n'y a pas d'obstacle. Après ça, une fois que tu as fini les trois premiers qui ont fini premiers dans la classe Free for All, sont obligés de monter dans leurs classes respectives. 4 cylindres, 6 cylindres, 8 cylindres, tout dépendant de leur véhicule. Là, on parle de cage de protection, parce que les finales se font avec des sauts. Quand on dit des sauts, là, des sauts de 4-5 pieds avec des véhicules, c'est assez spectaculaire. Est-ce qu'il y a moyen de présenter des activités en plein hiver aussi avec la motoneige? Oui. Nous, c'est 12 mois. Avez-vous des projets dès cet hiver? Oui, cet hiver, on drague de motoneige. OK. Notre circuit est vraiment adapté pour ça, 450 pieds, drague de motoneige amical. On ne veut pas embarquer tout de suite dans une grosse compétition, faire venir les coureurs à l'extérieur. On veut garder ça amical. C'est deux voisins qui veulent se pogner ensemble, ah ouais, go. C'est chez nous que ça se passe, les assurances sont là, les ambulances, tout est là. Après ça, on veut développer le volet hill drag, qu'on n'a jamais vu dans la région. On voit beaucoup du hill cross sur les pistes de ski et tout ça. Le volet hill drag, c'est vraiment 2 ou 3 motoneiges, c'est 3 couloirs de motoneige, mais avec des obstacles pour les machines freeride, un peu plus upgrade, qui est très populaire dans la région. Après ça, il y a un volet descente extrême sur patin. Red Bull Crash Tire, je ne peux pas le dire, mais on appelle ça plus. On veut faire, écoute, on sait que c'est populaire. Là, très populaire, exact. On a la dénivellation de terrain pour faire ça. Fait on le fait, si tu veux, on le fait. Et pour les gens qui nous écoutent à fans de sport, est-ce qu'il y a une activité qu'on doit surveiller prochainement? Quelle est la prochaine épreuve chez vous? Je dirais probablement au mois de janvier. C'est sûr que là, on est arrêté on a ouvert une petite ouverture l'autre jour, un peu pour donner un petit peu le goût aux amateurs de 4x4. Puis on est venu s'amuser, voir un petit peu. On prend les commentaires, on analyse tout ça, comment on va développer ça au printemps. Fait que là, on se concentre sur les travaux pour préparer le terrain pour être prêt pour cet hiver. Finaliser les clôtures, tout ça va être propre. La logistique, on a fait déplacer le sentier de motoneige. Et avez-vous une date pour votre grande ouverture officielle? Là? Au printemps. Au printemps? On décolle tranquillement, on fait connaître le site un peu. Le monde va voir toutes les activités qu'on fait. À partir de là, chacun va prendre le domaine qu'il veut prendre. Danny Saint-Pierre, qui est responsable, promoteur du circuit motorisé Saguenay. Merci beaucoup, on vous souhaite bonne chance et longue vie avec votre projet. Alors voilà, on a jasé un peu de sport motorisé à fans de sport.